du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, à travers cette lecture que nous venons d'entendre de l'Évangile, nous voyons tout l'enseignement de comment être et vivre comme des enfants de Dieu, des fils de Dieu. En effet, le centre de l'Évangile, c'est bien sûr cette venue, cette incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort, qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Ça, c'est le cœur. Mais comment vivre maintenant de cela? Comment faire l'expérience de tout cela? Et nous voyons qu'à travers cet Évangile, le Christ nous pousse pour aller vers la sainteté. Aller vers la sainteté, c'est tout simplement d'incarner ce que le Christ nous enseigne. C'est d'avoir cette miséricorde, comme Dieu a miséricorde pour tous, même pour les ingrats, nous dit-on. Même pour les ingrats. Ça veut dire que nous sommes invités à nous dépasser. Mais comment nous dépasser? Et c'est là que l'Évangile nous montre l'importance de réussir à s'abandonner à lui, de réussir à faire confiance à lui. En effet, Saint Isaac le Syrien donne une image très très forte. Il donne cette image du sauveteur, de celui qui enseigne à nager, et montre qu'il peut y arriver que le maître nageur jette l'enfant dans l'eau pour qu'il apprenne à nager. Et le Christ, Dieu, fait la même chose avec nous. Il nous lance parfois, ou plutôt, il permet que nous soyons lancés dans l'eau. Non pas pour savoir nager, mais pour reconnaître que parfois, nous n'y arrivons pas. Nous n'avons pas cette force d'y arriver. Et cela, c'est l'expérience de casser, de détruire notre propre orgueil. Et oui, en effet, souvent nous voulons accomplir les choses par nous-mêmes, nous voulons réaliser les choses par nous-mêmes, et on n'y arrive pas. Et alors la colère arrive. Et on se dit, mais mon Dieu, pourquoi tu ne m'aides pas? Pourquoi tu n'es pas là? Et on se met en colère. Or, par cette aide que Dieu nous fait, c'est justement de réussir à s'abandonner et de dire, je suis incapable de faire cela sans ton aide. Je n'arrive pas à faire les choses sans Dieu. Et voilà que l'humilité arrive, que la patience arrive, et que nous arrivons à nous confier à lui, de s'abandonner complètement et de dire, bon, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. On le dit tellement régulièrement dans nos prières. Et on n'arrive pas à incarner. On ne le dit que par les lèvres, mais on ne le vit pas. La prière n'est pas juste de réciter des phrases, mais c'est de vivre ces prières, de vivre au quotidien. Et ce que nous vivons aussi à la liturgie, je le répète souvent, ce que nous vivons à la liturgie, dès qu'on sort de cette porte, on perd tout cela. On va au café, on commence à critiquer les uns les autres et tout cela, de dire que ça ne va pas et tout cela, au lieu de transmettre une joie, au lieu de transmettre cette miséricorde que nous vivons. En effet, chaque fois que nous vivons la liturgie, c'est la miséricorde que nous vivons. C'est l'amour de Dieu, de son Fils qui s'offre et qui est offert. Rendez-vous compte, un instant, au lieu de se détourner de cela, de tout de suite se réfugier dans je ne sais pas quelle autre chose, que nous ne laissons plus la place à Dieu, ayons cet amour sincère pour Dieu. Que nous ne soyons pas juste des chrétiens de nom, mais que nous sommes des témoins de sa miséricorde. Que nous soyons des témoins de cet amour, des témoins de cet espoir. En effet, tout est fait pour être dans le désespoir. Quand nous sommes dans cet échec, nous sommes dans le désespoir. Au lieu de, justement, d'être dans cette joie, dans cette résurrection. En effet, tout le centre, comme je viens de dire, de notre vie de salut, notre vie spirituelle, est centré sur la résurrection.
Rappelez-vous, dans ces moments difficiles, de cette si belle fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie, nous crions cette joie. Alors vivons cela, soyons toujours des témoins de cet amour, même quand ça ne va pas. On peut dire gloire à Dieu pour tout. Qu'en toutes choses, il y a cette bienveillance de Dieu. Nous voyons certaines choses, mais nous ne voyons pas sa totalité. Et ayons confiance que Dieu permet les choses pour que nous puissions progresser, pour que nous puissions nous abandonner à lui et que nous faisons espoir dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.